Bonjour, bienvenue à tous sur ce plateau. La MSA répond à toutes vos questions les plus posées dans les caisses locales, mais aussi auprès des administrateurs sur tout le territoire. Et aujourd'hui, un thème qui va intéresser tous les parents séparés, divorcés, qui vivent avec leurs enfants. Alors on ne le sait pas forcément, mais la MSA est aussi là pour les accompagner, notamment, entre autres, lorsque les pensions alimentaires ne sont pas versées. David Marcoux, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint de la MSA Sud-Champagne. Je disais en introduction, les ressortissants MSA, qu'ils soient agriculteurs ou salariés agricoles, ne savent pas toujours qu'ils peuvent être accompagnés sur ce sujet. C'est surprenant. Pourquoi est-ce que la MSA aujourd'hui veut mettre en lumière cette gestion des pensions alimentaires qui ne sont pas payées ? Alors vous l'avez dit, c'est un dispositif, en tout cas une thématique qui est peu connue, et c'est donc pour ça qu'on souhaitait mettre l'accent aujourd'hui sur le salon, sur le dispositif ARIPA. On estime à environ 30% les situations d'impayés de pensions alimentaires. 30%, ça a l'air énorme comme chiffre. Effectivement, Ouais. donc c'est un chiffre qu'il nous faut combattre, et d'où la mise en œuvre de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires, l'ARIPA, depuis 2017. Ouais, j'allais vous dire, depuis quand cette agence, et est-ce qu'elle n'est là que pour le régime agricole, cette agence-là ? Alors, non. Alors, depuis quand, en fait, elle a été mise en œuvre au terme d'une expérimentation sur les territoires, donc un petit peu comme on a l'habitude de le faire en MSA, avec des expérimentations sur quelques départements. Donc, avant 2017, elle a été généralisée et officialisée à cette époque-là. Et ensuite, le dispositif, bien sûr, est plus large que la seule question des pensions alimentaires. Il s'agit de conseiller nos bénéficiaires, nos ressortissants, les personnes qui sont concernées autour de la séparation au sens large. La séparation, c'est bien sûr la pension alimentaire, mais c'est aussi la question du logement, de l'éducation, de la garde des enfants. Et l'agence a aussi vocation, la MSA, à accompagner sur l'ensemble des thématiques nos ressortissants. Ouais, donc on est vraiment sur un accompagnement global dans une période qui est compliquée, une période de rupture ou de divorce, où il y a effectivement des soucis financiers qui peuvent apparaître, mais pas uniquement que des soucis financiers. Non, on estime que la question financière pèse pour 18% à peu près de la rémunération, en tout cas des revenus d'une famille, souvent monoparentale dans cette situation évidemment. Mais effectivement, il y a d'autres problématiques comme l'éducation, la question très cruciale du logement aussi. Donc il est important que la MSA soit présente à ce moment charnière important de nos ressortissants. Alors justement, quand vous dites qu'il est important que la MSA soit présente, ça représente combien de personnes qui peuvent être présentes à aider des ressortissants ? Elles sont placées où, ces personnes, sur le territoire ? Alors, on a l'ensemble des collaborateurs de la MSA, j'allais dire, qui est mobilisé sur le thème. Dans l'ensemble des caisses de MSA, vous avez des travailleurs sociaux, des agents d'accueil qui sont susceptibles de détecter les situations, de donner les conseils et d'accompagner les bénéficiaires potentiels. Et puis, sur le côté administratif, la gestion propre des dossiers, nous avons 18 collaborateurs à la MSA Sud-Champagne, à Troyes, qui œuvrent chaque jour assez rapidement pour traiter les dossiers que nous recevons, même si ces dossiers sont adressés au MSA de résidence du bénéficiaire. Voilà, c'est ça qui est important. La gestion des dossiers, elle se fait par des personnes qui sont spécialisées dans la gestion de ce dossier, qui sont en Sud-Champagne, mais n'importe quel ressortissant peut aller voir sa caisse locale, remplir son dossier localement et sera envoyé ensuite chez vous simplement pour être traité de manière administrative. Voilà, c'est ça. Donc le dossier, il est adressé bien sûr à sa caisse habituelle. Et nous avons un dispositif de numérisation des demandes et on accède, nous, ensuite, en Sud-Champagne, directement au dossier qui a été numérisé, scanné et accessible, donc du coup, France entière. Voilà, alors on va rentrer dans le dur de questions qui sont fréquemment posées dans les caisses locales et qu'on a récupérées ici pour cette émission. Alors, je suis divorcé depuis 2 ans. Cela fait 1 an que mon ex-conjoint ne me verse plus de pension alimentaire pour mes 2 enfants. Comment est-ce que je peux faire ma demande ? Alors, une demande, c'est assez simple, puisque vous pouvez aller sur le site Pension Alimentaire. Le lien est aussi bien sûr sur le site de la MSA, sur votre espace privé. Vous accédez donc au site spécifique de l'ARIPA, qui vous donne l'ensemble des informations possibles pour gérer cette demande. Vous pouvez donc télécharger, l'imprimer, une demande d'allocation de soutien familial dans la grande majorité des cas, et ensuite la faire parvenir à votre MSA de votre lieu de résidence. Si vous avez des questions, s'il y a certaines zones de ce dossier qui est un petit peu flou, bien sûr, vous pouvez passer un petit coup de fil aux collaborateurs de l'ARIPA, au 0821 22 22 22.
qui vous conseilleront, qui vous aideront à enrichir cet imprimé avant de le faire parvenir. Voilà, on retient le numéro 0821 22 22 22. Donc on a le choix, on peut appeler ce numéro pour avoir des renseignements, mais bien sûr on peut passer par son guichet MSA ou le service en ligne de la MSA pour voir les choses traitées. Vaut mieux s'adresser à la MSA ou à la RIPA directement? Qu'est-ce que vous conseilleriez? Alors j'allais dire, ça dépend un petit peu des situations ou des habitudes de nos adhérents. L'important, c'est d'avoir à l'esprit que les 18 collaborateurs de la RIPA vous l'avez cité tout à l'heure, sont des professionnels spécialisés qui ont l'habitude de gérer ces dossiers au quotidien, dans l'ensemble de leurs facettes. Ce sont des dossiers qui peuvent parfois être compliqués. Donc là, vous avez l'assurance d'un conseil, notamment une orientation juridique qui peut être très précieuse. Je poursuis les questions qui remontent régulièrement dans les caisses. Alors, je suis actuellement en procédure de divorce assez compliquée. Est-ce que je peux avoir une estimation fiable de la pension alimentaire que devra payer le papa, le père de mon enfant? Oui, alors là aussi, le site internet ARIPA, pension alimentaire, donc le site de l'ARIPA permet, donc il a été élaboré aussi avec la CAF, donc vous avez la même estimation que si vous êtes ressortissant du régime général. Donc le site propose un simulateur qui permet d'indiquer le nombre d'enfants à charge, les modes de garde, les revenus évidemment concernés, puisque le montant de la pension alimentaire est aussi en lien avec les revenus du parent qui doit verser cette pension alimentaire. Et donc vous avez une estimation assez fine, assez fiable aussi, de la pension alimentaire attendue. Et cette estimation se base sur quoi? Parce qu'en général, lors d'un cas de divorce, on va avoir un juge aux affaires familiales qui va fixer la pension alimentaire. Ça reste quand même une décision humaine, c'est pas calculé non plus avec des algorithmes informatiques. Non, mais en même temps, on intègre quand même la composition familiale, le nombre d'enfants. Je le citais tout à l'heure, la question des revenus, puisque en fonction des revenus du parent qui doit verser la pension alimentaire, on a un taux de contribution qui est quand même assez normé, un barème national dont peuvent s'inspirer les juges, même si ce barème ne peut pas leur être imposé. Il reste libre de fixer une pension alimentaire. Et puis, entre les deux parents, il est aussi possible de s'entendre sur la base de cette estimation, de s'entendre sur un montant, pourquoi pas supérieur, si les parents en sont d'accord. Alors, je continue sur les questions. J'ai lu beaucoup d'informations sur l'ARIPA, mais ça me semble assez complexe. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les différentes étapes de la démarche? Alors, on en évoquait quelques-unes tout à l'heure. La première, c'est l'enregistrement d'une séparation. Une séparation, bien sûr, ça a des impacts sur l'ensemble de son dossier MSA, l'ensemble de ses droits. Donc, la première étape, c'est déclarer ce changement de situation, cette séparation à sa MSA. Donc, vous avez des déclarations de situation, un imprimé qui permet de le faire, un téléservice en ligne qui permet de déclarer cette séparation sur votre espace privé. Donc j'encourage vraiment les bénéficiaires, nos allocataires à utiliser leur espace privé, puisque c'est un moyen rapide et sécurisé de déclarer les situations, d'accéder aussi aux informations relevant de leur situation. Et donc, après avoir déclaré ce changement de situation, il s'agit là ensuite de formuler sa demande d'allocation de soutien familial, qui ensuite permet de rentrer dans le dispositif ARIPA et de regarder quelle est l'antériorité des pensions alimentaires qui ont pu ne pas être versées. Et ça représente aujourd'hui combien de bénéficiaires du régime agricole? Alors on a à peu près 9 000 bénéficiaires, 12 000 procédures en cours qui sont gérées par l'équipe ARIPA dont je parlais tout à l'heure. Ouais, alors la question que tout le monde, j'ai envie de dire, se pose pour ceux qui sont dans cette situation, est-ce que c'est vraiment efficace? Est-ce que l'agence est vraiment efficace? Est-ce qu'on arrive à récupérer ces pensions alimentaires? Oui, alors c'est efficace. On enregistre environ 50 000 euros par mois de pension alimentaire récupérée. Donc c'est une somme assez conséquente. Après, elle n'est pas satisfaisante dans le sens où le dispositif n'étant pas assez connu
le recours à la RIPA est encore aujourd'hui insuffisant. Ouais. D'où la médiatisation, la communication que nous essayons de faire régulièrement sur ce dispositif et qui sera aidée par les annonces et l'évolution du périmètre de la RIPA en juin prochain. Alors question aussi pratico-pratique là également, comment savoir si ma prestation est versée, si les montants de mes pensions me sont versés, ou est-ce que je peux avoir cette information? Alors, dès qu'un dossier de gestion d'impayés de pension alimentaire est pris en charge, vous avez des notifications. Donc les collaborateurs de la RIPA notifient aux parents concernés ce qui est engagé, y compris les plans d'appurement, puisque nous pouvons remonter à 24 mois d'impayés de pension alimentaire aujourd'hui. Donc là, il y a des notifications. Et puis, je l'évoquais tout à l'heure, l'espace privé, l'espace sécurisé de chaque allocataire, de chaque adhérent MSA, permet d'y retrouver l'ensemble des informations utiles, les paiements de prestations et le suivi effectivement de son dossier. C'est ça qui est pratique avec la MSA, hein. Tout est centralisé, on a toutes les informations, Exactement. que ce soit sur la maladie, le reste ou éventuellement la séparation. Est-ce que je peux me faire aider ou accompagner par la MSA pour des difficultés autres que des difficultés administratives, justement en cas de séparation, de divorce? Bien sûr. On l'évoquait tout à l'heure, le moment de la séparation est un moment charnière, un moment important. On parlait de l'éducation, du logement, des questions juridiques aussi. Et donc, bien sûr, nos travailleurs sociaux, nos conseillers en protection sociale, les collaborateurs même du back-office, hein, ceux qui gèrent les dossiers ou ceux qui prennent en charge les communications téléphoniques sont à même à la fois d'orienter mais aussi d'accompagner les bénéficiaires potentiels. Y compris éventuellement un soutien psychologique, parce que ce sont souvent des périodes aussi qui peuvent être difficiles, hein, pour les pères ou les mères. Oui, alors les travailleurs sociaux sont sans doute les professionnels MSA qui sont les plus à même, hein, d'opérer ce type d'accompagnement. Ils travaillent aussi en lien avec les CAF, avec des juristes autour d'ateliers être parents après la séparation. Donc des moments où effectivement en groupe, en petits groupes, l'ensemble de ces thématiques est abordé. Les situations parfois individuelles peuvent être approchées, parfois gérées, pour que on accompagne au mieux les ressortissants qui vivent ces périodes compliquées. Alors justement, dans ces périodes compliquées, question qui remonte souvent, j'ai entendu parler de la possibilité ou de la mise en place d'une intermédiation financière des pensions alimentaires. Est-ce que c'est quoi? En quoi ça consiste? Alors, c'est un dispositif qui sera mis en place par le gouvernement au 1er juin prochain. Donc c'est une nouveauté. C'est une nouveauté donc, sur laquelle nous travaillons en vrai partenariat, là encore, avec la CNAF, avec les caisses d'allocation familiale. Et donc, l'intermédiation financière, c'est finalement assez simple. Demain, la CAF, la MSA, jouera le rôle d'intermédiaire entre les deux parents pour organiser le paiement de la pension alimentaire. Et quand vous dites intermédiaire, c'est on invite les deux parents, on a un médiateur entre les deux, ça veut dire quoi très concrètement? C'est l'intermédiation financière. Ouais. Donc il s'agit là encore de la thématique des pensions alimentaires. L'idée, c'est de verser sa pension alimentaire à votre MSA, à la RIPA, qui ensuite la reversera aux parents qui doivent la recevoir. D'accord. Je ne comprends pas votre question, hein. Je ne comprends pas ce qu'il y a de nouveau avec l'intermédiation par rapport au dispositif actuel, où la MSA, vous nous les avez expliqué, recouvre déjà des pensions impayées. Oui. Là, il s'agit de travailler l'anticipation, d'éviter que les impayés se produisent. Aujourd'hui, la RIPA, c'est l'agence de recouvrement des impayés, vous l'avez cité. L'idée de l'intermédiation, c'est d'éviter de connaître un impayé. Donc le dispositif va se mettre en place en 2 temps, hein, en juin. Donc effectivement, dès le premier impayé ou sur décision du juge, mais ensuite, chaque parent pourra demander l'intermédiation avant même de connaître un impayé. Et donc, on espère que ce dispositif évitera l'arrivée donc d'impayés de pensions alimentaires qui sont toujours des moments très, très compliqués à gérer du fait du manque de ressources provoqué par ce non-paiement. Ouais. Est-ce que l'intermédiation d'ailleurs va marcher dans les deux sens? C'est-à-dire qu'il y a en général un parent qui attend le paiement d'une pension alimentaire, qui ne voit pas la pension alimentaire arriver. Et en face, on n'a pas non plus que des parents de mauvaise foi. On peut avoir aussi un parent en difficulté financière et qui n'est plus capable de payer cette pension. Alors, c'est tout l'intérêt aussi de l'accompagnement des collaborateurs de la RIPA, hein, puisqu'il s'agit de tenir compte de la situation. Alors bien sûr, tout ça est régi par des textes. Il y a quelques situations qui sont nommées
hors d'État. Donc vous êtes dans certaines situations, incarcération ou des situations très précaires qui peuvent vous sortir du champ de paiement des pensions alimentaires. Mais l'idée, c'est de travailler avec la personne qui doit la verser à rétablir le paiement progressivement avec une approche amiable dans un premier temps, qui est une période très importante au lancement du dispositif. Alors, j'ai attendu 2 ans pour obtenir du père de mon fils une décision de justice pour qu'il honore les pensions alimentaires. Comment faire pour raccourcir les délais pour que le parent paye les pensions alimentaires qu'il doit? Est-ce qu'il y a un recours pénal? Est-ce que l'on peut porter plainte contre celui qui ne paye pas? Oui, alors il est toujours possible d'engager ce type de démarche, bien sûr, mais l'idée, c'est de réagir le plus vite possible et de saisir la RIPA le plus rapidement pour que l'ensemble du dispositif se mette en œuvre. J'évoquais l'approche amiable. Ensuite, on peut engager du recouvrement forcé, la récupération de la pension alimentaire sur le salaire du parent qui doit la verser, sur les indemnités de chômage. Donc là, on rentre dans un mécanisme de récupération forcée des pensions alimentaires, mais tout commence par une approche amiable. Et c'est là aussi toute la compétence des équipes de la RIPA qui approchent le parent qui doit verser cette pension alimentaire pour lui faire comprendre et travailler au cas par cas, sur mesure, les situations. J'ai envie de dire, c'est surprenant parce que ce que vous nous dites là. Vous insistez beaucoup sur cette approche amiable avec le parent justement qui ne verse pas sa pension alimentaire. On a envie de dire, mais écoutez, il y a une loi, on n'a qu'à appliquer la loi et on va prendre l'argent sur son compte immédiatement. Bien sûr. Bien sûr, mais quand il s'agit de régulariser 24 mois d'impayés de pension alimentaire, il faut aussi prendre en compte la situation qui peut être très compliquée à régulariser en une fois. Donc l'idée, c'est d'avoir une véritable approche progressive, même si, vous l'avez dit, les dispositifs réglementaires, législatifs nous autorisent et on les actionne. Je vous citais 1200 procédures en cours aujourd'hui. On actionne ces procédures quand on voit que la situation ne peut pas évoluer et que l'approche amiable échoue. Alors voilà, c'était justement la question suivante. Vous y répondez en grande partie. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une saisie sur salaire? Est-ce qu'on peut avoir des peines aussi pénales ou de justice encourues pour le non-versement des pensions alimentaires, plutôt que d'aller dans un système amiable, certes plus ouvert, mais qui risque d'être plus long finalement qu'une procédure judiciaire? Alors là aussi, encore une fois, je vais peut-être revenir sur la procédure amiable. La procédure amiable, elle est aussi encadrée. L'idée, ce n'est pas de négocier et renégocier pendant des mois et des mois. On a bien conscience, les équipes le mesurent chaque jour, on a bien conscience que l'autre parent attend la pension alimentaire et que cette pension alimentaire, elle est utile pour gérer le quotidien des enfants qui sont à sa charge. Donc bien sûr, là, l'idée, c'est vraiment d'engager les procédures le plus rapidement possible, une procédure amiable. On peut récupérer, je le disais, les pensions alimentaires sur les salaires, sur tout type de revenus, donc en recouvrement forcé. Après, les démarches judiciaires que vous évoquiez sont toujours possibles de la part du parent concerné, mais l'idée, c'est d'éviter ce type d'escalade, même s'il ne faut pas oublier que ça existe quand même. Ouais, non, vaut mieux prendre un peu plus de temps en amiable et bien négocier les choses plutôt que de partir dans une guerre de tranchées. Exactement. Qui est toujours très difficile pour les parents. Quelqu'un nous dit, je crois avoir entendu parler d'un dispositif qui existait déjà aux États-Unis apparemment, ou peut-être au Canada. Est-ce que vous êtes inspiré de ce que vous avez vu ailleurs pour développer ce dispositif? Alors, c'est effectivement c'est de l'autre côté de l'Atlantique puisqu'il s'agit du Québec. Le gouvernement s'inspire effectivement du modèle québécois qui systématise le paiement de la pension alimentaire par un intermédiaire, d'où la création donc de l'intermédiation financière qui verra le jour en juin prochain. Alors justement, sur cette intermédiation financière, là aussi question vraiment très précise. Est-ce qu'avec l'intermédiation, si mon ancien conjoint ne me verse plus mes pensions depuis quelques mois, est-ce que ça veut dire que c'est la MSA qui va directement payer mes pensions et qui va ensuite directement aller récupérer éventuellement ces pensions auprès de l'ex-conjoint ou l'ex-conjointe? Alors, en partie oui, puisque nous verserons l'allocation de soutien familial. Donc, vous allez faire l'avance en fait? Alors, on fera l'avance de la prestation légale allocation de soutien familial qui est de 115,64 € aujourd'hui par mois. Par contre, si la pension alimentaire est de 200 €, nous engageons les procédures de recouvrement pour récupérer évidemment l'intégralité des 200 €, mais l'allocation de soutien familial permet d'effectuer l'avance
au moins des 115,64 euros. Alors vous faites l'avance effectivement de la somme légale, mais je fais le lien avec une autre question qui remonte beaucoup. Est-ce que vous pouvez faire aussi l'avance de toutes les sommes impayées depuis plusieurs mois par un Non. ex-conjoint ? Non, il y a d'autres dispositifs en Europe qui ont tenté cette option-là. Après, il est beaucoup trop compliqué et risqué financièrement de faire l'avance de la pension alimentaire, puisque tout ça repose aussi sur la capacité à la recouvrer, et donc aussi aux parents de l'honorer, aux parents qui doivent la verser. Donc on se limite au paiement de l'allocation de soutien familial selon les conditions réglementaires prévues, et ensuite on engage le recouvrement. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir un delta, un écart pendant une période donnée, mais c'est tout l'enjeu du recouvrement amiable mais aussi forcé qu'engage l'ARIPA. Alors justement, on continue, ce sont des questions extrêmement précises aussi que se posent les personnes qui sont en situation de fragilité finalement parce qu'elles ne recouvrent plus leur pension alimentaire. J'ai peur qu'en passant par l'ARIPA, cela prenne encore plus de temps. S'il y a trop de demandes, comment est-ce que je suis sûr que mon dossier sera traité dans les temps, est-ce que ce dispositif est efficace ? Effectivement, il faut se dire que ces personnes-là ne pas recevoir une pension alimentaire, 1 mois, 2 mois, ça peut être catastrophique pour leur budget et on a envie que les choses elles aillent très très vite. Oui. Évidemment, c'est important, la question du délai. Aujourd'hui, on enregistre des délais assez raisonnables. On traite les demandes, les collaborateurs de l'ARIPA traitent les dossiers en moins d'1 mois aujourd'hui. Donc tout l'intérêt est d'être le plus réactif possible, de solliciter l'ARIPA, sa MSA, le plus rapidement possible pour éviter que la situation s'enquiste et qu'on rentre dans une logique de délai et donc de complexité ensuite à traiter. Ouais. Donc les délais sont plutôt satisfaisants, en moins d'1 mois pour traiter une demande d'allocation de soutien familial aujourd'hui. Les équipes sont présentes, et y compris dans le dispositif d'intermédiation qui verra le jour en juin prochain. Nous avons anticipé les recrutements. C'est 23 collaborateurs supplémentaires qui sont prévus à terme. 18 sont arrivés début février. Ils sont actuellement en formation. Je fais un petit clin d'œil aux équipes qui forment et qui sont formées aujourd'hui. Et donc en anticipation pour préparer ces équipes au nouveau dispositif et être en mesure de gérer dès le mois de juin le nouveau dispositif et ensuite des délais très satisfaisants encore. Alors, question rapide aussi, extrêmement précise. Qu'est-ce qui se passe si le versement de la pension ne peut pas être honoré ? Grosso modo, voilà, changement de situation du conjoint, il ne peut plus payer. Qu'est-ce qui m'arrive dans ce cas-là ? Alors, de quel côté ? De celui qui ne peut plus la verser ou de celui qui ne peut plus la recevoir ? À mon avis, de celui qui ne peut plus la recevoir. Celui qui ne peut plus la recevoir. Alors là, effectivement, il s'agit de saisir, on rentre dans la mécanique qu'on évoquait tout à l'heure, de sollicitation de sa MSA, de prise de contact immédiate avec sa MSA pour déclarer justement cet état de fait, d'engager une demande d'allocation de soutien familial, et on rentre dans le dispositif qu'on abordait tout à l'heure. On formule sa demande, on rentre dans une logique d'approche amiable avec le parent qui doit verser la pension alimentaire et éventuellement forcé si d'aventure les choses se complexifient. Alors je suis au régime agricole, mon conjoint est au régime général. À quel organisme je dois faire ma demande pour des pensions non perçues ? Alors, je citais tout à l'heure le partenariat très positif avec la CNAF, avec les CAF. Donc, on met en place le dispositif exactement selon les mêmes modalités, avec les mêmes textes, bien sûr. Pour un ressortissant du régime agricole, souvent la maman qui ne reçoit pas la pension alimentaire relevant du régime agricole formule sa demande à la MSA. Et même si son ex-conjoint relève, lui, de la CAF, du régime général, c'est la MSA qui engagera les procédures et qui gérera le dossier de recouvrement, voire d'intermédiation aussi sur l'ancien conjoint qui relève du régime général. On rassure tout le monde, tout cela est lié, les régimes sont liés, il n'y a pas de barrage informatique ou autre entre les différents régimes. Bien au contraire. Est-ce qu'il y aura des changements, ça c'est une question aussi qui remonte régulièrement, est-ce qu'il y aura des changements avec ce nouveau régime si on veut réviser le montant de la pension alimentaire ? On sait qu'il est toujours assez compliqué d'ailleurs. Oui, mais non, il n'y a pas de changement. La révision de la pension alimentaire est prévue par les textes, d'abord prévue par les jugements. Donc très souvent, les jugements prévoient une revalorisation annuelle selon des indices. Alors tout ça est un petit peu compliqué, mais voilà, si le jugement le prévoit, bien sûr, le nouveau dispositif d'intermédiation embarquera les revalorisations annuelles
On a même essayé de simplifier la question du calendrier et des différents indices à mobiliser. Question ou un cas assez précis. Mon ami ne perçoit pas la pension alimentaire de sa fille depuis plus de 2 ans. Elle porte plainte tous les mois au commissariat. Le papa a été condamné une première fois à payer. Il ne s'est pas présenté au deuxième jugement. Il n'a toujours pas payé. Aujourd'hui, le papa a été condamné à payer sous peine d'incarcération, mais il ne paye toujours pas. Le juge d'application des peines lui a dit que l'affaire suit son cours, mais elle ne reçoit rien. La MSA lui verse 100 € par mois, mais le papa ne paye rien depuis 2 ans. Elle n'a plus aucun recours. Comment faire dans ce cas-là, qui est un cas extrême, qui n'est pas rare, mais qui est quand même extrême? Alors, elle ne reçoit pas 100 €, elle doit recevoir 115 € et quelques centimes, puisque c'est le montant de l'allocation de soutien familial non récupérable. Dans des situations effectivement très particulières comme celle-ci, c'est le cas de la situation de hors d'état que j'évoquais tout à l'heure, qui là mérite vraiment de se poser sur le dossier, d'un échange avec un travailleur social, avec un collaborateur de la RIPA qui, évidemment, là, aborde l'ensemble des thématiques. On est sur des situations extrêmement complexes qui sont heureusement pas majoritaires, mais qu'on a l'habitude de gérer malgré tout. David Marco, on arrive en fin d'émission sur notre liste de questions qui sont les plus fréquemment posées dans les caisses auprès des administrateurs MSA. Moi, je retiens quand même quelque chose d'important au travers de la RIPA, ces nouvelles agences et ce nouveau dispositif pour récupérer des pensions alimentaires impayées. C'est le fait que vous insistiez fortement sur cette médiation au départ, sur le lien à faire, et ne pas rentrer tout de suite dans des procédures administratives, juridiques très contraignantes, mais prendre le temps au départ de discuter. Tout à fait, et d'anticiper et de réagir le plus vite possible également. Donc à la fois la discussion, mais aussi d'anticiper et de réagir le plus vite possible pour éviter qu'une situation s'enquiste et devienne encore plus compliquée à gérer, effectivement. Merci beaucoup David Marco. On ne répétera jamais, en cas de doute, on se rapproche de la MSA, de son conseiller. Ça, évidemment. Et on va répéter le téléphone également de la RIPA qu'on peut appeler. Le 0821 22 22 22. Voilà, et donc on aura tout dit. Si vous avez des problèmes pour les pensions alimentaires, mais vous avez vu, pour des problèmes aussi plus généraux, administratifs, organisationnels, j'y arrive, au niveau d'une rupture, d'un divorce, qui est toujours un moment de vie assez difficile, assez douloureux, n'hésitez pas, rapprochez-vous de votre MSA. La MSA, elle est là pour cela également. Moi, je vous dis à bientôt pour d'autres numéros de la MSA répond à vos questions.